tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée. D'abord, dans Demain nous appartient, où l'histoire de Roxane se termine, puis dans Ici tout commence, où le tournoi des chefs continue. C'est parti pour le premier résumé de la semaine. Luisa a été arrêtée David Doumergue et elle a découvert dans son ordinateur un message de sa sœur disant qu'elle est enceinte. Elle a également trouvé un logiciel espion installé par Mélissa depuis l'ordinateur de Roxane. Voilà qui est surprenant. En conséquence, Luisa pense que Roxane est Aurélie Doumergue. Roxane se rend compte qu'il y a un brouilleur sous la voiture, mais Mélissa aurait pu en prendre le contrôle. Elle va pouvoir quitter la ville, mais c'est impossible. Mélissa ayant pris le contrôle de la circulation, il y a des accidents de voiture. Elle a également enlevé David afin de faire pression sur Roxane. Mais il va réussir à se libérer et se battre avec elle. Il va réussir à la tuer. Il va ensuite prétendre que Mélissa, c'est sa sœur Aurélie Doumergue. Luisa a des doutes sur cette histoire. David, dans l'affaire, il n'a plus rien à perdre puisqu'il est malade, il va bientôt mourir. Alors, autant épargner des ennuis à Roxane en disant oui, qui va tuer, lui il va aller en prison, mais sous pas longtemps à cause de ses ennuis de santé. Aurore va falsifier le test ADN. Comme ça, elle va convaincre Luisa que c'est bien Aurélie Doumergue qui est morte. Elle a pris l'ADN de Roxane. Maintenant, Sarah et Roxane sont tranquilles. Elles se sont retrouvées. Et il faudra donc attendre 2 mois pour voir enfin l'accouchement de Roxane. Bart, de son côté, veut rencontrer sa correspondante du cimetière. Il pensait avoir trouvé, non. C'est juste une mamie trop curieuse qui est en train de lire ses lettres. Il n'a toujours pas découvert qui est Adèle. Ryan se montre enfin sous un jour sympathique, puisque cette semaine nous avons vu aider Jacques à se déplacer au lycée. Ben oui, Lizzie n'était pas là. Et Ryan s'est assis à côté de lui parce qu'il n'y avait pas de place. Ouais, ça, je n'y crois pas du tout. Parce que d'habitude, il y avait suffisamment de place dans la classe. Et là, Lizzie n'est pas là. Ah, mais il n'y a pas d'autre place de libre. Ah bon? Et d'habitude alors? Sylvain est toujours dans le coma. Alors, Alex a eu une idée. Tous les jours, venir prendre l'apéro dans sa chambre, puisqu'il aimait faire ça. Mais la grande faute de Christelle, c'est qu'elle veut toujours rien dire aux enfants. Parce qu'à mon avis, ils vont pas être contents du tout si elle doit les appeler pour dire ils viennent de mourir. Alors que oui, il y avait Jess en train d'appeler oh non, ton père est sorti. Si ensuite elle doit appeler sa fille pour dire il vient de mourir, ça fait 2 semaines qu'il est dans le coma à l'hôpital. Ils vont pas être contents du tout, les enfants. On les comprend. Nordine, il s'occupe de Mélanie, qui vient donc d'arriver au commissariat. Mais William se méfie, puisqu'il a déjà vu à l'œuvre avec Adrien, en train de coucher avec. Il a peur qu'elle recommence. Il en parle à Aurore. Alors, elle aussi vient surveiller ce qui se passe. Et pour terminer, c'est Manon qui s'en mêle. Bref, toute la famille Daunier suspecte Nordine de tromperie.
Bruno a découvert que Julie et sa fille étaient venus demander de l'argent à son fils. Et voilà, il a envie de passer du temps avec elle. Soi-disant, il est sincère. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas trop parce que quand on voit après comment il se comporte avec Nathan, ça fait père indigne. Nathan a bien raison de dire qu'il attend quelque chose de sa fille, de l'argent certainement. Le problème, c'est qu'elle ne se méfie pas. C'est Nathan qui passe pour un rabat-joie. Amel fait une nouvelle fois une crise de panique. Heureusement, Adam est là. Et il l'emmène à la place sur le lieu du crash afin qu'elle réussisse à vaincre sa peur. Et là, sur la place, il a découvert une médaille. Et, comme par hasard, François dit qu'il connaît cette médaille. C'est celle de son père. Alors le père, on ne sait pas, est-ce qu'il est mort? Peut-être enterré sur la plage. On verra bien, ça sera une nouvelle histoire. Et bon, globalement, on se dit, il y a combien de chances pour que Adam il aille sur la plage et il trouve comme ça une médaille ayant appartenu à son grand-père? Personne d'autre en va trouvé, à moins que c'est le crash d'avion qui a fait remonter la médaille à la surface. Ah, on n'est pas à une incohérence près dans la série. Hein. On lance comme ça une nouvelle histoire. Bien, nous allons à présent partir du côté du double A pour voir la suite du combat des chefs. Ferrigno ne peut pas s'empêcher de tricher, alors il veut faire disqualifier Théo en le provoquant. Mais Vic est arrivé pour empêcher Théo de le frapper. Après, est-ce qu'il aurait vraiment été viré si il avait frappé Ferrigno? Clotilde a décidé d'organiser une épreuve éliminatoire afin de se débarrasser de Ferrigno. Meyer a perdu contre Théo et a été éliminé. Mais par contre, Ferrigno et Tessier sont à égalité. Alors, aucun des deux ne part. Évidemment, c'était trop beau, on va pas se débarrasser de Ferrigno comme ça. Il va demander à Mehdi de remplacer le traitement de Tessier pour qu'il ne soit plus capable de cuisiner. Mais Mehdi a refusé de le faire. Du coup, Tessier a terminé premier à l'épreuve, Ferrigno dernier, alors il est furieux. Il est toujours en tête au classement, mais pour combien de temps? Il est à 4 points et Théo et Tessier sont à 3 points. D'après ce que lui a dit Mehdi, il a compris qu'il y a un traître dans le cercle. Bon. Enzo a fini par se dénoncer, il aurait pu nier, mais il a dit que c'était lui. Vic va répéter à Ferrigno, mais c'est par stratégie, on a profité pour enregistrer et envoyer sa confession d'avoir empoisonné Tessier à tous les membres du cercle. Et la surprise, elle a été contactée par un numéro et ça se révèle être Clotilde Desroses qui lui disent que c'est elles qui ont créé le cercle. Alors là, je suis surpris. Bon, c'est vrai, il y avait un livre de recettes d'Auguste Armand. Je pensais que c'était lui, mais Rose et Clotilde. Clotilde encore, pourquoi pas. Mais Rose, elle ne sait pas cuisiner. Elle n'était pas à l'école, elle est partie depuis des années. On a du mal à croire qu'il y a une quelconque responsabilité dans la création du cercle. À moins qu'à un moment, elle voulait apprendre à cuisiner et elle était trop nulle, elle a arrêté. Enfin voilà, le mystère sera sans doute levé la semaine prochaine. Maintenant qu'ils sont éliminés de la compétition, Samia et Tan sont toujours séparés. Alors, dans le but de les réconcilier, Jasmine les a pris dans sa brigade de la Saint-Valentin. Et ça a marché. Mais voilà, de nouveau en couple, après avoir cuisiné ensemble. Salomé, quant à elle, est finalement partie vivre chez Thomas, mais elle ne veut plus de compétition. Pour le cocktail de fin du tournoi, elle va renoncer à affronter Livio, et au contraire,
Elle va même m'aider à tout préparer. En fait, c'est elle qui a eu toutes les bonnes idées. Claire a vu ça et puis lui a dit, si elle veut faire carrière, ben voilà. Faut s'affirmer. Lionel, il veut toujours monter son petit restaurant. Il demande à Wistrack de s'associer avec lui. Sauf que elle veut pouvoir commander et lui n'est pas d'accord. Alors il cherche de l'argent sur internet, mais sous une fausse identité. Là, ça lui en rapporte. Oui, mais ça risque aussi de lui rapporter des ennuis. Comme un véritable chef va être au courant, usurpation d'identité. Bonjour les problèmes. Landiras n'a pas pu se retenir. Il va embrasser Laetitia qui va repousser. Elle dit qu'elle veut une histoire sérieuse. Alors, il va décider de lui faire la cour. Et là, il lui a offert sa création, une boîte à bijoux en chocolat créée grâce à sa muse. Espérons qu'ils se mettent en couple. Et enfin, Billy aura eu la surprise de voir son ex débarquer au restaurant et de sa nouvelle copine. Mais apparemment, ça va pas trop entre eux pour autant. Il va jamais assumer la relation avec Billy, mais il va pas être ravi d'être avec celle-là. Un homme tordu. Voilà, ainsi se termine ce résumé de la semaine. Alors, la semaine prochaine, ce sera normalement la fin de ce tournoi des chefs cuisiniers. On espère la victoire de Tessier, évidemment. Et dès demain sur TF1, il y aura donc une nouvelle intrigue centrée autour de François. Je vous donne rendez-vous ici le week-end prochain pour analyser tout ça.